Ça fera bientôt une semaine que la campagne pour le compte des élections législatives du 28 avril prochain a donc démarré. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la réglementation de la campagne électorale, le respect du code électoral et les comportements à avoir. Assia Djordji, peut-on déjà, dans un premier temps, connaître ou savoir, quand on parle de campagne électorale, une définition en des termes réellement juridiques pour comprendre? Alors, le code électoral définit la campagne électorale comme l'ensemble des actions de propagande qui précèdent la campagne, le scrutin qui précède l'élection et visant à amener les électeurs à soutenir les candidats en compétition. Et il faut dire que cette campagne, elle est obligatoire. Les partis en lice. Les partis, bon, nous avons 2 blocs en lice actuellement, donc les 2 blocs sont tenus de battre campagne avant. Donc, convaincre les électeurs et autres, voilà. Mais vous savez, généralement sur le continent, c'est le moment de... Je ne le dis pas par rapport à ce scrutin, bien sûr, pas par rapport à ces 2 blocs qui sont en lice, voilà, c'est le moment de gros mensonges, hein, vous savez ça. Il y a une personnalité politique qui l'a bien dit, hein, les promesses électorales que ceux qui y croient. Sur le continent africain, c'est au lieu d'être de réels débats, un profond débat sur les questions de la société et surtout les propositions des uns des autres pour sortir de tel, ça devient un couloir de canular. Carrément une opération de charme. De charme, achat de conscience et autres. Mais le code électoral a interdit tout cela. Justement pour ça, vous avez prévu de nous parler de l'encadrement par le code électoral de la campagne. Selon les dispositions du code électoral, pendant la période électorale, les candidats bénéficient déjà d'un accès équitable aux organes de communication audiovisuelle, que ce soit du service public comme du service privé. Vous avez suivi, je crois, en début de semaine dernière, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé au tirage au sort du passage des 2 blocs en lice dans les organes de service public. La loi encadre également la position des affiches des candidats en liste dans chaque commune. Le met en accord avec la Commission électorale nationale autonome, indique les lieux exclusivement réservés pour les affiches et les lois se rapportant aux élections. Également, dans chaque commune, bien entendu, toujours avec la complicité du maire, la Sénat, eh bien, il est réservé des lieux publics pour les réunions publiques, les réunions politiques. Il faut aussi ajouter que la campagne électorale, elle a été lancée depuis le vendredi dernier. 12 avril. Voilà, elle dure 2 semaines, c'est-à-dire 15 jours, et prend fin à minuit. Tout à fait. Alors, à la veille, maintenant, bien sûr, du scrutin. Alors, et quels sont les interdits du code électoral? Il faut déjà retenir que les réunions électorales sont libres et toutefois, elles ne peuvent être tenues sur les voies publiques. Elles sont interdites entre 23h et 7h. Il est interdit à tout agent public de distribuer au cours ou de 16 heures de service des bulletins circulaires ou autres documents de propagande et de porter ou d'aborder des emblèmes ou des signes distinctifs des candidats, les pratiques publicitaires à caractère commercial, l'offre de t-shirts, de tissus, de stylos, de porte-clés et de calendriers et autres objets utilitaires à l'effigie des candidats ou symboles des partis ainsi que leur port et leur utilisation, les dons et libéralités ou les faveurs administratives faits à un individu, à une commune ou à une collectivité publique, collectivité quelconque peut influencer ou tenter d'influencer le vote sont et restent interdits 12 mois avant tout scrutin et jusqu'à son terme. Il faut aussi préciser que l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'état d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins, eh bien, reste interdit 1 an avant tout scrutin et jusqu'à son thème, notamment ceux des sociétés, offices, projets d'État et d'institutions internationales sous peine de sanctions prévues par l'article 300
85, et cet article dit précisément, est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 an et 2 ans, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs CFA, toute personne qui s'adonne à ces actes. Merci Horace Adjoli pour toutes ces explications.